Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message numéro 33, dans le deuxième volume, a comme titre « La vraie vie ». Et voici la prière que je formulais ce jour-là, quelque temps après la parution du premier volume. Merci, Seigneur Jésus, pour le beau témoignage de Sœur Thérèse et de ce que j'entends régulièrement en regard des onctions de paix et d'amour que vous mettez dans le cœur des lectrices, des lecteurs et lectrices. Eh bien, ces témoignages-là qui ont débuté après le lancement du premier volume se continuent encore de plus en plus aujourd'hui, 15 ans plus tard. Merci pour cette grande faveur que vous me faites d'être témoin de votre agir. Je vous demande de combler d'une façon bien particulière les lecteurs et lectrices aujourd'hui même et dans les jours à venir. Et j'ajoute, je vous demande de combler d'une façon toute particulière ceux et celles qui m'écoutent en ce moment. Je dépose dans votre cœur et celui de Maman Marie ces rencontres d'adoration, de prière, de témoignages. Éventuellement, des Eucharisties seront célébrées aux intentions des lecteurs et lectrices du volume ou des volumes. Il y a aussi des Eucharisties qui sont célébrées régulièrement à vos intentions, à vous qui m'écoutez en ce moment. Merci d'entendre ma prière. Merci pour tant d'amour. Je vous aime. Mon tout petit. Je suis dans la très grande joie de voir des cœurs s'ouvrir davantage à moi et d'accueillir davantage mon amour. Il est là le véritable chemin de la vie, de la vraie vie. La grande souffrance que Jésus a supportée au moment de sa passion était le refus de son amour. Et cette souffrance-là, il la porte encore aujourd'hui. Et c'est une joie que nous lui occasionnons. Comme il l'a dit, nous devenons un baume pour son cœur blessé lorsque nous accueillons son amour. Et nous en sommes les premiers bénéficiaires. De plus en plus, vous serez nombreux à accueillir le trop-plein d'amour du Père qui passe tantôt directement par moi, son Fils, par l'action de l'Esprit Saint, tantôt par Marie, ma Sainte Mère, par les saints et saintes du paradis de la terre, les saints anges et les âmes du purgatoire. Finalement, cet amour passe par tous ceux et celles qui l'accueillent, qui s'en laissent pénétrer et qui donnent un oui total à Dieu. Je le répète, là. Cet amour passe par tous ceux et celles qui l'accueillent, qui s'en laissent pénétrer et qui donnent un oui total à Dieu. Plus il y aura d'Eucharistie vécue dans la foi, de temps d'adoration, de prière et de témoignage à la gloire de Dieu et à lui seul, plus rapidement, vous serez nombreux à entrer dans cette Église nouvelle, dans cette société nouvelle basée sur l'amour. Très bientôt, vous serez témoin de ce que produit l'amour lorsqu'il est accueilli et vécu. Ce texte-là a été écrit il y a maintenant 15 ans. Eh bien oui, moi je me rends compte que jour après jour, nous sommes de plus en plus témoins de ce que produit l'amour lorsqu'il est accueilli. Et si vous voulez vous en rendre compte, allez sur le site Internet des Choisis de Jésus et lisez les témoignages qui sont publiés, et ce n'est qu'une parcelle des témoignages que nous avons recueillis, et nous savons
que les témoignages recueillis ne sont qu'une parcelle de la multitude des cœurs qui sont rejoints à travers le monde. Demeurez bien attentifs au souffle de l'Esprit qui fera éclater aux yeux du monde la grande puissance de Dieu à travers les groupes capables d'accueillir ce nouveau renouveau continu. Dieu, c'est un créateur et il fait continuellement du nouveau et du renouveau. Demeurez bien en paix et disposés à accueillir ce souffle nouveau. Tendrement, follement, je vous aime. Et heureux et heureuses sommes-nous de prendre conscience de la grande puissance de l'amour de notre Dieu et de prendre conscience que par nos oui, nous pouvons être utilisés pour construire un monde nouveau, une terre nouvelle.